Bonjour, je m'appelle Agnès, je suis rentrée chez Roger Voice il y a 4 ans en tant que visiocodeuse en LFPC. LFPC, ça signifie langue française parlée complétée et c'est un code gestuel que l'on fait avec la main à côté du visage pour montrer tous les sons que l'on prononce quand on parle en français. Chez Roger Voice, nous proposons des appels téléphoniques accessibles pour les personnes sourdes et malentendantes. Alors nous avons des appels qui se font en langue des signes et nous avons également des appels qui se font en français. C'est le cas des appels en LFPC et c'est également le cas des appels en TTH. La TTH, c'est la transcription de texte corrigée par un humain. Dans ce cas-là, l'utilisateur va pouvoir lire les propos de son interlocuteur qui sont transcrits en temps réel et corrigés par un professionnel de l'écrit. Mon rôle aujourd'hui chez Roger Voice, il a beaucoup évolué au cours de ces 4 ans. J'ai commencé comme visiocodeuse en LFPC et aujourd'hui je suis superviseuse des 2 modes d'appel que j'évoquais précédemment, que sont la LFPC et la TTH. Et mon rôle consiste à organiser l'intervention des copilotes, ce qu'on appelle les copilotes, c'est-à-dire les personnes qui prennent en charge les appels dans ces 2 modes. C'est également de les accompagner dans leur pratique au quotidien. C'est de gérer la relation avec nos prestataires, faire également le lien avec les autres équipes de Roger Voice, que ce soit l'équipe technique, l'équipe produit ou l'équipe commerciale, et c'est de participer au recrutement. L'objectif, c'est de rendre les appels 100% accessibles pour ces personnes sourdes et malentendantes. C'est-à-dire que là où avant ces personnes étaient obligées de passer par des proches pour téléphoner à leur place, aujourd'hui ils peuvent le faire en toute autonomie. Et c'est comme ça qu'on a vu par exemple sur notre plateforme des jeunes actifs qui ont réussi à trouver l'appartement de leur rêve grâce à Roger Voice, des jeunes parents qui trouvent une place en crèche pour leur enfant. Récemment, on a eu aussi l'exemple d'un monsieur de plus de 80 ans qui ne pouvait plus téléphoner parce qu'il était devenu sourd et qui redécouvre le plaisir de téléphoner aujourd'hui.